Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je n'ai pas du tout envie de mourir demain. J'ai encore beaucoup trop de rêves inachevés, d'objectifs à atteindre, de questions sans réponse, et surtout, j'ai hâte de voir de quoi ma vie sera faite. C'est peut-être dur, mais je pense qu'à 20 ans, ma vie n'a pas encore réellement commencé. Je ne sais pas encore quel métier j'exercerai, si je fonderai une famille, où je ferai ma vie. Alors, évidemment, on n'est jamais sûr de rien. Mais je pense que le jour où ma vie se dessinera effectivement devant moi, alors ce sera le début de quelque chose. En attendant, si aujourd'hui, on m'annonce qu'il me reste 2 mois à vivre, j'aurais beau profiter au maximum du temps qu'il me reste, je ne partirai pas plus heureuse. Ainsi, lorsqu'on me demande s'il faut mourir vieux pour mourir heureux, j'ai envie de vous répondre oui. Évidemment même. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, chers publics et chers organisateurs, la vie est bien suffisamment précieuse pour que l'on en profite aussi longtemps que la vie nous le permet. Mourir, c'est laisser cette vie nous échapper. C'est dépérir, perdre ses fonctions vitales, cesser d'exister. C'est l'un des mots les plus tragiques que l'on puisse employer. Lorsque l'on meurt vieux, on meurt d'un âge avancé. Un âge qui constitue, quoi qu'il arrive, la dernière période de notre vie. Cet adjectif peut aussi définir un état ancien, usagé, périmé, bref, là non plus à première vue, il n'y a rien de très joyeux. Mais ne vous en faites pas, je tâcherai de ne pas vous laisser poursuivre cette journée avec une effroyable envie de quitter cette terre. Pour beaucoup, vieillir demeure malgré tout quelque chose qui donne envie. Un objectif à atteindre même. On pense à une maison calme, à la campagne par exemple, à lire un bon livre au coin du feu. La retraite. Pour tout vous dire, à 3 ans, mon frère avait déjà comme projet professionnel d'être retraité. Alors, soit le baobab qu'il a dans la main a poussé bientôt, et l'idée d'être payé à se reposer lui semblait bien alléchante, et qui pourrait lui en vouloir, ou bien une vie de grand-père est réellement enviable. Il est aujourd'hui doctorant. L'objectif de gagner beaucoup en travaillant peu me semble donc bien loin. J'espère pour lui que son rêve provenait de l'évident bonheur qui règne au-delà d'un certain âge. Car vieillir, c'est aussi la joie de se reposer après une dure vie de labeur, de profiter de ces années d'économie. C'est une chance de savourer chaque instant, chaque émotion, et d'apprécier le monde avec une toute nouvelle conception du temps, bien plus saine, bien plus satisfaisante. Finalement, c'est le moment d'être heureux, de connaître le bonheur. Je ne leur dirai jamais assez, mesdames et messieurs, pour mourir heureux, il faut mourir vieux. Attention, cela ne signifie pas qu'une mort tardive est garante d'un bonheur indéniable, mais bien qu'un décès précipité est synonyme de malheur. Je n'aurai pas l'audace d'affirmer que je sais ce qu'il se passe après la mort, mais je peux vous garantir que si l'on conserve ne serait-ce qu'un soupçon de conscience, quel que soit le contexte qui aura marqué sa fin, si le défunt n'a pas atteint un certain âge, il ne passera pas l'éternité en paix. Culpabilité d'abandonner ses proches, de faire souffrir ceux qu'il aime, regret, remords, tel est le sort qui sera réservé à une personne partie trop tôt. Maintenant, au-delà de la mort en elle-même, vieillir, c'est un cycle normal de la vie. C'est comme la naissance ou l'adolescence. On ne peut pas y échapper, et heureusement. Vieillir, c'est d'une certaine manière prolonger sa vie. Optimiser ses chances d'en faire quelque chose de vrai, d'utile. Cela permet d'accomplir plus de choses, de voyager, de rencontrer des gens formidables, de faire tout ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire pendant sa jeunesse. De plus, vieillir, c'est un renouveau constant. On ne peut pas s'ennuyer puisque c'est rempli de premières fois. Certaines plus agréables que d'autres, certes, mais des premières fois quand même. C'est voir grandir ses enfants, voir naître ses petits-enfants, se faire de nouveaux amis au club de bridge,
Ne me dites pas que vous n'en avez jamais rêvé. Et vous en conviendrez, c'est quand même bien plus simple de vieillir quand on est encore en vie. Monsieur Sangaré, je vous prie de ne pas essayer de me contredire sur ce point, je ne voudrais pas avoir cela sur la conscience. Mais dès lors, on n'a pas le choix. Pour avoir le temps de rêver et d'accomplir ses rêves, pour avoir le temps d'être heureux et d'en avoir conscience, sans être constamment dérangé par l'indéniablement longue liste des tâches quotidiennes qui bercent une vie d'adulte, il faut mourir vieux. Le plus vieux possible. Demandez à un enfant s'il est heureux. Il pourrait vous répondre « oui », parce qu'il a eu des frites à midi. Mais admettons que ce soit votre fils, votre jeune sœur. Serez-vous rassuré de savoir qu'elle est morte heureuse, comblée par son repas? Non, vous regretterez qu'elle n'ait pas eu le temps d'avoir plus, de vivre plus longtemps. Et vous auriez raison, car le véritable bonheur, elle ne l'aura pas encore connu. Demandez à un adolescent s'il est heureux. Bien trop souvent, il vous dira non. Une vie d'adolescent est rythmée par des drames de collège, des inquiétudes illégitimes et des problèmes qui n'en sont pas. Merci les hormones, ils érigent cette étape inestimable en une époque délicate et en font précisément l'âge auquel la mort est la plus injuste. N'importe qui sort de l'adolescence vous dira que ce qui vient après vaut la peine d'être vécu. Iriez-vous dire à un adolescent que s'il mourait maintenant, il ne perdrait rien? Demandez à un adulte, jeune ou non, s'il est heureux. Parfois il vous dira oui, d'autres fois il espérera l'être un jour, mais dans aucun cas son bonheur sera tel qu'il soit prêt à s'arrêter là. À se dire ça y est, j'ai assez vécu, je peux partir. Même un vieillard pourrait se dire qu'il n'a pas eu le temps de tout faire. Mais il aura au moins l'expérience et le recul nécessaire pour se dire que s'il part maintenant, il aura bien vécu. Enfin, expliquez-moi si vous le pouvez. Pourquoi en période de crise comme celle que nous traversons, nous mettons tous nos efforts dans la protection de nos aïeux, si ce n'est par conviction que vieillir et mourir d'une mort naturelle est une chance de laquelle nous ne pouvons pas les priver. Moralement, il est impensable de condamner les plus âgés par peur du dérangement des autres. Pourquoi cette conception des choses, si quel que soit l'âge auquel on s'éteint, on peut le faire en étant heureux? Après tout, ils ont déjà vécu, profité de leur jeunesse. Nous, on voit déjà venir un passif lourd, fait de dettes et d'une planète brisée. Pourtant, on nous prive de notre jeunesse. Alors que le danger est moindre pour la majorité des étudiants, on nous confine. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas priver nos grands-parents de finir leur vie heureux, de vivre vieux et de mourir heureux. Alors je le répète encore une fois, parce que j'en suis convaincue. Le seul gage d'une mort heureuse, c'est une mort tardive. Alors mourrez vieux, mourrez heureux, et offrez, si vous le pouvez, cette chance à vos aînés. Merci. Heure et malheur. Tout ce qui est plongé dans la vie et dans le temps est frappé d'incertitude. Il n'y a rien de sûr, rien de permanent. Jeune, chacun de nous a plutôt le sentiment d'être immortel. Chacun de nous pense et agit comme s'il n'allait jamais mourir. Chacun de nous vit aussi avec son lot de bonheur et de malheur. Et puis un jour, au coin de la rue de la vie, on se fait agresser, il percute. On se prend un coup de vieux. La retraite s'annonce, qu'à cela ne tienne. Nous serons à nouveau libres. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Et toute sa sagesse est une méditation sur la vie. Le ver est pourtant dans le fruit. L'ennui, c'est que notre vie se confond avec notre mort. Naître, c'est signer un pacte avec la mort. Vivre, c'est mourir. Le décisif, mesdames et messieurs, est là.
Faut-il mourir vieux pour mourir heureux? Mesdames et messieurs, bien qu'il me tarde de vous démontrer qu'il n'est pas indispensable de mourir vieux pour mourir heureux, cela ne saurait me faire déroger à la bienséance. Ce disant, mesdames, messieurs, bonjour. Il convient, avant tout propos ou avant tout examen, de ne pas contredire ma contradictrice sur les définitions des termes clés qu'elle a donnés. Partant de celle-ci, deux questions peuvent être posées pour comprendre le sujet. Est-il toujours heureux de vieillir? Et si nous ne sommes pas, ou s'il n'est pas toujours heureux de vieillir, comment alors peut-on raisonnablement soutenir qu'il est obligatoire pour mourir heureux de mourir vieux? Mesdames et messieurs, est-il heureux de vieillir? Je n'en suis pas sûr. Et si je n'en suis pas sûr, c'est parce que la vieillesse correspond à une défaillance. Que vieillir, c'est décliner. Nous sommes sur terre, et ma contradictrice vous l'a dit, pour manger, pour courir, aller dans les bois. Mais lorsque nous vieillissons, c'est toute cette mécanique physique qui s'avachit. C'est toute cette mécanique physique, c'est tout notre corps qui s'affaiblit. À partir de ce moment, nous sommes saisis d'angoisse. Nous sommes saisis d'angoisse parce que nous oublions. Nous sommes saisis d'angoisse parce que nous n'espérons plus. Puisque Simone de Beauvoir, qui fut si acharnée à vivre, vous l'a dit, la vieillesse, c'est le rétrécissement de l'avenir. Il n'y a plus d'horizon pour nous. Et nous savons alors que tout ce qui nous attend, c'est la dépression. Tout ce qui nous attend, c'est la mort. Alors que nous avons vécu avec la conviction ultime que nous étions immortels. En vieillissant, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus de souvenirs parce que la mémoire est défaillante. À partir du moment où notre mémoire est défaillante, nous rompons avec nos souvenirs. Et Chateaubriand écrivait que rompre avec les choses réelles, rompre avec la nourriture, rompre avec un homme, mesdames, n'était rien de bien grave, mais rompre avec nos souvenirs, ceux qui ont chéri notre enfance. Ah, que cela est douloureux. Et si alors, mesdames et messieurs, si vieillir n'est pas toujours heureux, comment peut-on raisonnablement soutenir qu'il est obligatoire de vieillir pour mourir heureux, qu'il est nécessaire de vieillir pour mourir heureux, qu'il est indispensable de vieillir pour mourir heureux? Je ne crois pas qu'il soit indispensable de vieillir pour mourir heureux. J'entends bien qu'il soit possible que la vieillesse nous assure dans certains cas une belle mort, qu'il soit vraisemblable que souvent notre vieillesse corresponde à un âge de bonheur, je comprends, mais le vraisemblable est-il le vrai absolu? Le particulier doit-il être généralisé? Et le possible doit-il être confondu avec l'indispensable? Mesdames et messieurs, je n'en suis pas sûr. Et partant de cela, je pense qu'il est normal de soutenir, et qu'il est même rationnel de soutenir, qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux et qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. À partir du moment où il n'y a pas d'âge pour être heureux, il ne peut y avoir d'âge pour mourir heureux. À partir du moment où il n'y a pas d'âge pour mourir malheureux, il ne peut pas y avoir d'âge pour mourir heureux. Mourir heureux, mesdames et messieurs, est une chance. Chacun sa vie, chacun sa chance. Et ceux qui sont appelés à mourir heureux sont seulement ceux qui auront vécu heureux. Peu importe la durée de votre vie. Il suffit qu'elle ait un contenu et qu'elle soit faite d'intensité. Et la vieillesse correspond justement parce que notre mécanique physique s'affaiblit. Parce que c'est la crise de la quarantaine. Notre vieillesse correspond alors à un temps de déclin. Et ce défaut d'intensité fait que vieillir ne nous assure toujours pas, ou ne nous assure pas dans tous les cas, une belle mort, parce que c'est une mort d'angoisse. Alors, ma contradictrice, nous pourrions courir après les plaisirs de la jeunesse. Nous pourrions voyager, nous pourrions lire. Mais en 2017, à Paris, se tenait une conférence de psychothérapie. Et notre tendance moderne à vouloir toujours se déplacer, aller de plaisir en plaisir, il se trouve que c'est un problème psychologique. En psychologie récente, on appelle cela le nomadisme.
cette tendance des modernes à aller de ci, de là, parce que l'être humain est un éternel insatisfait. Peu importe la durée de notre vie, nous ne serions jamais satisfaits. Or, le bonheur correspond justement à cet état de quiétude, à cet état d'ataraxie, où notre âme, indépendamment des plaisirs extérieurs, se réconcilie avec elle-même. Et la vieillesse correspond à un âge de dépression, à un âge de tristesse, où l'âme ne correspond pas, où l'âme n'a pas atteint cet état de quiétude nécessaire au bonheur. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, dans l'entame de mon propos, que vivre, c'est mourir. Pour mourir heureux, il n'est pas nécessaire de vieillir, il est indispensable, au contraire, de simplement avoir vécu heureux. Et si, ce faisant, il vous vient à l'esprit de m'accuser de faire l'éloge de la brièveté, je vous répondrai, chère contradictrice, que oui, une vie courte, une vie brève, mais intense, vaut 1000 fois une vie longue, mais ennuyeuse, vaut 1000 fois une vie longue, mais monotone. En conséquence de quoi, mesdames et messieurs, en faisant l'éloge de la brièveté, cet éloge commande la brièveté. Et comme j'entends cela comme le fin de mon propos, il vous faudra nécessairement retenir 2 choses de ce propos. 1. Qu'il n'est pas nécessaire de vieillir pour mourir heureux. 2. Que pour mourir heureux, il faut avoir vécu heureux. Et que pour vivre heureux, il faut simplement se réconcilier avec soi-même. Merci. Mon cher contradicteur, je dois vous reconnaître que vous êtes un très bon parleur. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre plaidoirie. Malheureusement, vos arguments ne m'ont pas convaincu. Et comme dit le proverbe, ce qui est seulement presque vrai est tout à fait faux. Or, chère présidente, mesdames, messieurs les jurés, il ne faut pas considérer la vieillesse comme seulement une fin, comme mon contradicteur a voulu vous le démontrer. La vieillesse, c'est la continuité de la vie. C'est la suite logique. C'est l'occasion de vivre d'une manière très différente qu'on a pu le faire pendant notre jeunesse. En effet, vous dites que vieillir, c'est le rétrécissement de l'avenir. Mais au contraire, moi je vois là l'avenir qui se dessine devant nous, de manière beaucoup plus brève. Toute notre vie, on prépare le futur. Quand on est à l'école, on prépare le collège. Quand on est au collège, on prépare le lycée. Quand on est au lycée, on prépare nos études. Quand on est dans les études, on prépare notre métier. Notre métier, on l'exerce pourquoi ? Pour gagner de l'argent. Et cet argent, on l'investit. On l'investit pour notre retraite. Ça peut être dans des biens, matériels, immatériels. On l'investit, dans tous les cas. Toute notre vie, on prépare le futur. Et cher contradicteur, pourquoi préparer un avenir sans avenir ? Pourquoi passer notre vie à préparer le futur si dans tous les cas, ce futur, il n'est pas nécessaire de le vivre pour être heureux ? De plus, vous parlez de la vieillesse comme une détérioration de la personne. Mais pour moi, la vieillesse, c'est une chance d'ancrer le souvenir de notre propre personne pour nos descendants, pour le reste du monde. C'est leur laisser une chance de se souvenir de notre voix, de notre physique, de notre odeur même, tous ces éléments qui ne changent pas avec la vieillesse, avec les maladies que cette vieillesse peut entraîner, avec les handicaps qu'elle peut entraîner. De plus, vous parlez de la vieillesse comme étant un temps long, comme étant quelque chose qui facilite l'ennui. Mais dans tous les cas, la vieillesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce moment où notre avenir, on peut le vivre au jour le jour. Ce temps, il est très différent quand on vieillit. On ne prépare plus la mort. On vit, simplement. Quel moment plus heureux que simplement vivre pour mourir ? Enfin, vous dites que pour mourir heureux, la seule condition est d'avoir vécu heureux. Mais je ne suis pas sûre. Pour beaucoup, la mort peut tout de même être un soulagement. C'est la fin, simplement. C'est le moment optimal pour partir. C'est le moment où on est satisfait d'avoir vécu. Et ça y est, on peut partir. Il n'est pas nécessaire d'avoir été heureux pour mourir heureux.
Il faut simplement avoir vécu sans regret, avoir vécu du mieux qu'on pouvait notre vie. Et pour ce faire, il faut aller au maximum de ce que notre corps nous le permet. Je conclurai donc en affirmant une fois de plus que le seul gage d'une mort tardive demeure la vieillesse ultime. Une mort heureuse ne peut que être une mort âgée. Merci. Merci pour ces propos, chère contradictrice. Et je commencerai par la fin qui m'a paru quelque peu intéressante parce que vous disiez que le vraisemblable, à ma suite, que le vraisemblable n'était pas le vrai, j'en conviens. Vous nous avez dit qu'il faut vivre sans regret. Et vous avez la certitude que lorsque nous vieillissons, nous vivons sans regret. Je ne suis pas certain, je ne suis pas convaincu, je crois que vous non plus, mesdames et messieurs les jurés, que vous soyez convaincus que vieillir, c'est ne pas avoir de regrets. Que lorsque nous sommes vieux, que nous arrivons à nos vieux jours, nous n'avons pas quelques regrets. Nous en avons. C'est peut-être cette cousine avec laquelle nous nous sommes disputés. C'est peut-être cette sœur que nous avons perdue de vue à cause de quelques inepties de jeunesse, probablement. Et alors, nous avons des regrets. Mais lorsque je vous disais que vivre heureux est la condition pour mourir heureux, c'est que vivre heureux implique nécessairement une vie sans regrets. Et donc, nous ne prouvons pas de regrets parce que nous sommes vieux. Nous éprouvons des regrets parce que lorsque nous avons fait jeune du tort, nous avons su nous excuser pour être en bonne intelligence avec celui à qui nous avons fait du tort, en sorte que nous soyons dans cet état que l'on appelle l'ataraxie, dans cet état de quiétude de l'âme. À partir de ce moment, jeunes, vieux, nous mourrons heureux, peu importe l'âge. Ensuite, vous nous disiez que la vieillesse n'est pas seulement la fin, qu'il y a aussi l'avenir. Je crois que dans ce raisonnement, il y a une méprise. L'avenir n'est pas. Vous avez confondu probablement l'avenir et le présent. L'avenir n'est jamais. Il est dans l'horizon. Nous ne l'atteignons pas. Nous épargnons, peut-être, mais l'avenir n'est pas là. Nous ne le vivons pas. Il est espérance. Et à partir du moment où, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Simone de Beauvoir qui était si acharnée, vous le savez, à vivre, que la vieillesse était le rétrécissement de l'avenir. Il n'y a pas d'horizon. L'espérance, nous la perdons parce qu'il n'y a pas de lendemain. À partir de ce moment, nous sommes tristes, disait-elle. Et à son secours, une autre femme, assez suffisamment intelligente pour avoir écrit Le Certain Âge, Madeleine Chapzal, allait à la suite de Simone de Beauvoir en estimant toujours qu'il y avait dans cette vieillesse une perte. Et quelle perte? Elle reprenait le propos de Chateaubriand, une perte de nos souvenirs. Vous parliez des tâches dont nous ne serions plus encombrés pendant notre vieillesse. Mais madame, ne pensez-vous pas que les médicaments qu'il faut prendre, parce que la mécanique physique a pris un coup, ne pensez-vous pas que ces soucis de santé dont il faut tenir compte sont assez de tâches qui nous encombrent l'esprit? Je crois assez que vous le pensez et que vous en êtes convaincu. Mais les circonstances vous y conduisent et vous tenez des propos qui ne sont pas exacts. Je note également que vous avez parlé de notre planète, notre chère planète qui est si vieille. Et vous avez dit que la planète, elle est brisée. Vous avez raison. Comme les hommes, lorsque nous vieillissons, nous sommes brisés. Et lorsque je doute que le réchauffement climatique fasse plaisir à notre chère Terre, qu'elle soit heureuse en ce moment, et nous savons qu'il lui reste encore 7,5 milliards d'années à vivre, je doute que pour ces 7,5 milliards d'années, notre Terre soit encore heureuse. Ce faisant, il y a aussi l'argument de la culpabilité, sur lequel j'aimerais intervenir. Oui, lorsque nous vieillissons, nous ne vieillissons pas sans sentiment de culpabilité. Je pense à ce que ce sentiment de culpabilité, il existe, parce que nous n'avons pas fini de régler tous les comptes avec nous-mêmes. Notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mesdames et messieurs. Notre bonheur, il dépend essentiellement de nous. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut régler les comptes avec soi-même, peu importe notre âge, et que nous devons vivre heureux, parce que nous avons réglé tous les comptes avec nous-mêmes, et nous pouvons alors mourir heureux, indépendamment de l'âge que nous aurons. Merci.